J'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous êtes senti par le passé, dans votre enfance ou adolescence, compris dans qui vous êtes, comment vous êtes senti accueilli, validé, soutenu, aimé, dans qui vous êtes vous, mais aussi dans votre nature hypersensible, je dirais. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui a été accueilli, qui a été compris, qui a été validé, ou au contraire, ça a été pas tellement compris, pas accueilli, mis de côté, que peut-être on vous a toujours dit trop sensible, trop émotive, trop réactive, trop ceci, trop pénible, trop chochotte. Vous voyez, toutes ces choses qu'on peut entendre quand on est extrêmement sensible et qui font mal à l'être, parce qu'en fait, quand on est hypersensible, on ne fait pas exprès d'être qui l'on est, on est qui l'on est. Et quand on a grandi dans un environnement qui ne prenait pas les émotions, où on ne s'écoutait pas, où il fallait être fort, où on mettait tout de côté, on banalisait, on minimisait. Toujours on faisait mine que tout va bien, quand finalement ça va pas si bien, mais finalement on va pas en parler. Eh bien peut-être ça correspond à certaines personnes, mais moi je le sais, chez les hypersensibles, ça ne correspond pas en fait, parce que on ne peut pas faire comme si tout va bien quand tout va mal, on ne peut pas cacher indéfiniment la mal-être, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas d'émotion, on ne peut pas faire comme si notre corps il était calme quand il ne l'est pas. Voilà, parce qu'en fait on vit dans quelque chose qui ressent fort, qui s'exprime fort, qui vit les choses intensément d'une manière, dans un sens comme dans un autre. Donc si tout ça a été réprimé, empêché, mis sous un couvercle, vous voyez, même critiqué, jugé qui vous étiez dans votre enfance, adolescence, forcément qu'à l'âge adulte, vous n'allez pas être très en confiance d'être vous-même. Il y a une partie de vous inconsciente qui a ancré que peut-être vous aviez un problème, il y a quelque chose qui cloche avec vous, que finalement, dans le monde, il faut être fort et qu'on n'a pas de place pour la sensibilité, pour la vulnérabilité, que c'est pas bien en fait, et que pour être aimé et valable, il fallait être dans ce standard-là que vous aviez connu, peut-être dans un schéma, une éducation, ou qu'on prône dans la société, cette fameuse norme qui pour moi n'existe pas finalement, parce que la meilleure norme c'est la nôtre. Et bien en fait voilà, c'est pour ça que je vous posais cette question en début de vidéo, de comment vous vous êtes senti, validé, accueilli dans votre histoire, que ce soit en famille, même à l'école, vous voyez, comment ça s'est passé pour vous, parce que ça explique plein de choses dans comment vous vivez aujourd'hui votre hypersensibilité, comment vous avez ou pas confiance en vous, comment vous arrivez ou pas à prendre votre place, comment vous arrivez à vous affirmer et à vivre, comment vous arrivez à vous autoriser à vivre vos émotions, à vivre qui vous êtes, à vous accepter, à poser un regard tendre sur vous. Tout ça, c'est relié. Donc c'est aussi pour vous dire que, encore une fois, c'est pas d'être hypersensible le problème, c'est tout ce qui s'est construit autour, et c'est sur le regard aujourd'hui que vous posez sur vous, sur votre sensibilité, sur vos émotions, sur votre façon d'être. Et parfois on peut avoir un regard très dur, très jugeant, et qu'on a aussi intégré d'un parent ou de quelqu'un qui nous a beaucoup critiqué ou jugé à l'école par exemple. Voyez, on a pu intégrer tout ça à l'intérieur de soi, et du coup bien évidemment le chemin d'être soi va souvent pas être simple, et d'ailleurs ça va aussi s'exprimer par des mots, par un corps qui parle fort, par des émotions à fleur de peau, parce qu'en fait c'est comme si on contenait sans arrêt à l'intérieur de la marmite tout ce qui aurait besoin de sortir, et parce qu'on n'arrive pas à être soi-même et à se valider soi-même, et du coup à un moment donné ça explose, vous voyez, ça va partir dans tous les sens, parce que vos émotions ont besoin de se vivre, vos blessures ont besoin d'être légitimées, votre corps a besoin de se sécuriser, votre tête a besoin d'être... Enfin, en tout cas, vos pensées ont besoin d'être, j'allais dire, structurées et certainement transformées pour certaines, quand elles viennent vous dire que, tel un critique intérieur, que vous n'avez pas le droit d'être comme ça, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Non, en fait, j'ai perdu mon fil en vous parlant, mais je pense que vous me suivez. Du coup, pour vous dire qu'il y a un vrai changement de regard à vivre sur qui vous êtes, sur votre histoire, sur vos émotions, sur votre corps, un fonctionnement à comprendre,
comment vous fonctionnez vous, et qu'en fait, c'est pas parce que vous fonctionnez pas comme les autres, peut-être, ou comme votre voisin, ou comme on vous l'a dit en famille, que vous avez un problème, en fait. Non, c'est peut-être juste que vous, en fait, vous fonctionnez comme vous êtes, et le problème, c'est que il y a quelque chose qui vous empêche d'être qui vous êtes, simplement, vous voyez, et de vous écouter, vous, de suivre ce qui est juste pour vous, de vous valider. Et moi, c'est vrai que de tout mon chemin que j'ai mené pendant des années, qui a été un vrai grand chemin d'un grand mal-être intérieur vers une grande libération, jusqu'à vous parler aujourd'hui, ben, ce qui m'anime, c'est de pouvoir vraiment vous aider à la voir, cette personne que vous êtes, à lever les jugements, à lever le voile de tout ce qui vous a fait penser que vous ne seriez pas assez bien parce que vous ne seriez pas assez fort ou trop sensible ou que ça n'a pas sa place, comment vous fonctionnez. Ben moi, j'ai envie de vous dire que non, ça a sa place parce que quand on est très blessé, ben, on a le droit de le légitimer et d'en parler, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Quand on est très sensible, c'est pas quelque chose qu'on devrait cacher. Vous voyez, on a le droit d'être dans sa vulnérabilité, dans son humanité. On a le droit d'être qui on est, dans tout ce que l'on est. Et en fait, c'est ça qui est important. Et vous avez le droit d'être qui vous êtes dans vos ombres et vos lumières, dans votre hypersensibilité, dans vos blessures. Et au cœur de tout ça, ben, je crois que c'est d'apprendre à ramener un regard d'indulgence, de compassion, oui, dire d'amour, mais c'est ça, inconditionnel sur soi. Non plus un regard conditionné de je dois être comme ça, non, pour être aimé, mais inconditionnel qui vient dire de je suis comme ça et c'est bien et je vais apprendre à cohabiter avec moi de la meilleure manière qu'il soit. Vous voyez, pour que le chemin soit plus doux, plus apaisé, plus serein. Voilà, et que vous retrouviez de la confiance en vous. Parce que pour être bien dans le monde, c'est important d'avoir confiance en soi, en qui l'on est, d'avoir une forme d'assise intérieure, de sécurité. Et ça, c'est très lié. Vous savez, on a deux polarités, un nous féminin, masculin, aussi à la dimension du masculin, du père. Donc là, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais le père est très important. Quelle était la relation à votre père? Est-ce que c'était soutenant, sécurisant, encourageant, validant, ou est-ce qu'au contraire, la relation n'était pas vraiment là, que ça manquait de repères, de stabilité, de sécurité, d'ancrage, vous voyez? Et du coup, forcément que ça a impacté la personne que vous êtes dans votre propre confiance en vous. Donc là, j'ai ouvert une autre parenthèse et je ferai certainement une vidéo plus loin sur le sujet parce que c'est quelque chose que j'ai énormément moi travaillé, la dimension voilà, féminin, la mère, masculin, le père. Ça a été quelque chose d'aller chercher un socle solide à l'intérieur de moi pour ne plus vaciller, hein, non plus pour pouvoir être dans une certitude de soi, une pleine confiance. Et c'est un long chemin, bien sûr, mais qui est possible et qui passe par aller déconstruire et reconstruire des choses en soi. Transformer ce que j'appelle sa terre intérieure, bien sûr, pour pouvoir replanter un terrain fertile et y planter des graines qui vont pousser, des graines que vous aurez plantées. En fait, ce sera les vôtres. Et ce ne sera pas celle de votre père ou de votre mère. Ça sera à partir de vous et d'un ancrage solide, d'un masculin qui vous soutient à l'intérieur de vous. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre plus sur ce sujet-là, parce qu'après on va repartir dans un autre sujet. Là, c'était surtout l'objet de vous demander comment vous vous étiez senti, compris, soutenu, validé, encouragé dans votre histoire, ou est-ce que vous êtes plutôt senti jugé, critiqué, rejeté, pas reconnu, voilà, dans ce que vous viviez, vous avez gardé tout ça à l'intérieur de vous. Et moi, je sais comment c'est de garder tout à l'intérieur de soi pendant tellement longtemps. Et un jour, faut que ça sorte, en fait. Hein. Tout ça, il faut que ça se libère, il faut que ça sorte. Ça sort souvent par le corps. La parole va pas forcément tout de suite. On peut raconter dans tous les sens certaines choses, mais il faut que ça sorte émotionnellement. Il faut que ça sorte par le corps. Il faut que ça s'exprime. En fait, on ne peut pas tout garder indéfiniment à l'intérieur. Non, parce que vous avez le droit d'être heureuse, heureux et d'aller bien. De retrouver de l'apaisement. Donc en fait, voilà, c'est tout ce chemin-là de pouvoir
vous autoriser à ce que tout ça, ça puisse se vivre et que vous puissiez, vous, aujourd'hui, l'adulte que vous êtes, vous redonner cette autorisation d'être vous-même, comme vous êtes, dans tout ce que vous êtes. Et que ça, c'est bien, en fait. Il n'y a pas à chercher à être autrement que qui vous êtes, en fait. Ça, c'est légitime et c'est bien. Moi, j'aime dire que c'est beau, c'est valable, en fait. Vous voyez, il y a simplement parce que c'est vous. Et on ne peut pas vraiment être quelqu'un d'autre que soi, finalement. Et je crois que c'est la quête qu'on mène sur toute une vie, finalement, de pouvoir se retrouver soi, être soi, savoir qui l'on est et avancer dans la réalisation et l'épanouissement de soi. Et voilà. Donc moi, j'ai à cœur de vous aider à changer ce regard sur vous, sur votre histoire, sur tout ce que vous pouvez vivre, à le transformer, pour transformer aussi la relation à vous-même. Donc si ces mots vous parlent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un peu décanter cette question de comment vous vous êtes senti compris, accueilli, etc. par le passé. Comment vous vous sentez même au présent compris, accueilli, validé ou pas. Ou est-ce que vous vous sentez toujours très incompris, oui, pas accueilli tel que vous êtes. Comment vous vous sentez et de l'extérieur et de vous-même. Comment est-ce que vous aujourd'hui vous arrivez à vous comprendre, à vous accueillir, à vous valider, à vous accepter? Est-ce que là aussi c'est encore un peu difficile? Mais c'est normal parce que quand on ne s'est pas senti compris ou accueilli, ça va pas être simple. Voilà, c'est un chemin pour se le redonner à soi-même, vous voyez. Donc, je vous laisse un petit peu décanter ces sujets-là et je sais combien ils sont importants parce que moi-même, pendant tellement d'années, je ne me suis pas sentie comprise dans ce que je ressentais, dans ce que je vivais. Et c'était toujours pas comme les autres ou en décalage. Ce que les autres ne ressentaient pas, moi je ressentais toujours énormément. Et puis de plus en plus fort. Et puis jusqu'à découvrir qu'il y avait toute une histoire à réparer à l'intérieur de moi, à guérir. Et je me suis amenée cette compréhension immense de qui j'étais, de mes réactions. Et Dieu sait comme elles étaient immenses, mes réactions parfois disproportionnées. Mais j'ai donné beaucoup d'attention à ces réactions-là. Et ça a été un des premiers pas vers le changement. Et je sais comme c'est dur quand on va pas bien, quand on vit des choses qui semblent différentes de l'autre. Et comme c'est difficile de ne pas avoir cette compréhension et cette écoute, et du coup on va garder à l'intérieur de soi, on ne va pas oser dire, et là c'est la porte ouverte à vraiment une grande tristesse, de la colère, voilà. Donc moi j'aimerais, voilà, je dis j'aimerais, mais c'est avec beaucoup de joie toujours que j'accueille les gens comme une intermédiaire, comme un guide, pour vous aider vous à amener cette validation intérieure, parce qu'elle est fondamentale. Elle est fondamentale et elle va ouvrir une porte vers un vrai renouveau à l'intérieur de vous. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Toujours, je serai heureuse de vous lire et d'échanger avec vous sur ces sujets-là. À me contacter sur mon site juliette-fontaine.com. Et voilà, si ça vous parle, on peut prendre un premier rendez-vous pour échanger à ce sujet. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à très bientôt, j'espère aussi. J'aimerais créer des nouvelles choses pour qu'on puisse aussi se voir au-delà de cet écran. Ça serait chouette. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.